Du fœtus aux personnes du troisième âge, le paludisme fait des ravages. Première cause de consultation et de mortalité au Burkina Faso, il demeure un véritable fléau social. Au CSPS de Yamtenga, localité située dans la périphérie est de Ouagadougou, le paludisme sévit et les femmes enceintes y bénéficient de mesures préventives. Ça, c'est pour la prévention. Chaque femme qui vient pour s'apaiser la première fois, on lui donne. Bon, c'est pour prévenir le paludisme. Pour la femme comme pour les fœtus. Avant de rentrer même en salle pour la consultation, on les explique ce que veut dire le paludisme. Surtout les primipares. Donc on essaie de les expliquer, mais la plupart elles comprennent. Et elles prennent aussi normalement. C'est rare que un enfant naisse avec le paludisme, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Si ça arrive aussi, on fait le traitement aussi pour le bébé. Les enfants, très fragiles, sont les plus exposés à ce mal. Ben Aziz et Latifatou ont encore chuté du paludisme. Hier, il est revenu de l'école, il ne se sentait pas, hier soir. Donc, comme il est revenu du boulot, il m'a dit qu'il ne se sent pas. La nuit, bon, il avait des frayeurs et puis ce matin-là, il convulsait. Donc, bon, comme je ne pouvais pas, je suis allée au boulot pour aller demander la permission de venir m'occuper de... Et puis, c'est ma soeur qui l'a amené. Bon, d'après les infirmiers, ils disent qu'il souffre de palu. Bon, comment le palu, comme chaque année, c'est comme ça. Lors de la saison pluvieuse, c'est le temps des palus et puis voilà. C'est la rechute, puis ça fait la deuxième fois comme ça. Ça ne vaut pas un mois. Il était hospitalisé. On constate que les malades reviennent. Et généralement, on se dit, bon, c'est dû à l'insalubrité aussi. Il y a une zone non lotie ici, qui est dans notre aire sanitaire. Ça peut expliquer le fait que exposé permanemment aux moustiques, ça peut entraîner aussi les rechutes. L'enfant a vomi combien de fois aujourd'hui? Mon ami, c'est le palu, hein? Ah, ok. Tu as vu? Tu as donné 2 traits. Okay. 2 traits, ça veut dire que c'est le palu. Okay. Il fallait chercher les médicaments. Il faut prendre ton calme. Merci. Ah, puis on tient palu en terre. Bon, rabi isam là, c'est young là, il peut en carrière. Ou bien donc, il peut y avoir ou bien, qui te m'a mis à la. Pendant cette période, en tout cas, c'est le paludisme qui est le plus dominant. Voilà, suivi des affections digestives. Voilà. Après la consultation, place au paiement de produits au dépôt pharmaceutique. Mais malheureusement, des ruptures subsistent souvent. Donc, les produits qui sortent les plus sont les produits du paludisme. Sinon, bon, en tout cas, il y a des fois où il y a des ruptures. Mais bon, comme il y a plusieurs sortes de produits là, en tout cas, même s'il n'y a pas tel produit, il peut en avoir tel produit qui peut remplacer. Il y a parfois des ruptures de produits. Nous, en tant que CSPS, alors, nous devons commander forcément nos produits au niveau du dépôt d'hépatite du district. Et le dépôt d'hépatite du district, à son tour, commande les produits au niveau de la CAMEC. Voilà. Donc, il arrive que effectivement il y ait des ruptures, mais bon, ça ne dure pas. Et généralement, les ruptures, c'est les autres produits, les produits d'urgence, ce qu'on appelle les produits traceurs. Là. En tout cas, on arrive à, par exemple, présentement, si tu viens, il y a la quinine, il y a le sérum, il y a tout ce qu'il faut pour lever les urgences.
Situé en périphérie, le village de Yamtenga et son CSPS sont confrontés à d'énormes difficultés d'infrastructures de base. Par rapport à notre position périphérique, nous sommes presque toutes nos populations sont en zone non lotie. Ça fait que alors, les conditions même ne sont pas réunies pour pouvoir lutter efficacement contre ces moustiques-là. Parce que tout simplement, les gens sont dans des maisons inadaptées. Il y en a par exemple qui n'utilisent pas les moustiquaires, ça c'est un. Deuxièmement, quand on prend au niveau, en saison hivernale comme ça, il y a beaucoup de gîtes d'eau, il y a beaucoup d'herbes. Donc ça ne fait que favoriser la production et le développement de ces moustiques-là. Ça fait que, alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas supporter la terre selon laquelle la population se protège correctement. Parce que quand on prend par exemple nos statistiques, le mois de septembre qui vient de finir, nous avons enregistré 3454 consultations. Et parmi ces 3454 là, il y a au moins 1800 consultations pour paludisme. Donc c'est quand même énorme. C'est difficile à expliquer parce que on a remarqué que malgré les efforts de l'État en termes de distribution de moustiquaires, en termes de traitement de l'environnement, le paludisme continue de fatiguer la population. Nous avons ce problème d'accessibilité-là parce que, en tout cas, les voies sont érodées. Vous-même, vous voyez, quand vous venez, ça ne va pas. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie pour venir à Yamtenga. Voilà, la voie est gâtée. Le fait qu'il n'y a pas de voie, il y en a qui veulent venir mais qui ne peuvent pas. Donc ça, c'est une grosse difficulté, effectivement, qui limite l'accessibilité à la formation. L'accessibilité, bien entendu, géographique de la formation sanitaire. En plus aussi, il y a manque de personnel pour la prise en charge aussi, pour faire face aux malades, au nombre important de malades. Voilà. Généralement, les gardes et les permanences, il y a une seule personne qui est là, qui est en consultation, qui est aux soins, qui va s'occuper de l'hospitalisation. Ce n'est pas aussi facile. En plus de ça, qui dépasse notre compétence, c'est la clôture. Il n'y a pas de clôture pour la formation sanitaire, vous-même vous voyez. Voilà, les gens traversent la cour comme ils veulent. Ça, c'est un risque important aussi pour le personnel et pour les malades. S'il y a un malade voilà, qu'on peut coter en termes de gravité, nous-mêmes on réfère. Puisque le district sanitaire de Bordeaux n'est pas très loin, voilà, nous avons une flotte qui nous permet de rentrer en contact le plus rapidement possible avec le CMA, avec le district, pour demander l'ambulance. Et généralement, ça va. En saison pluvieuse, parce qu'il arrive même que les ambulances s'embourbent. Imaginez une ambulance qui vient prendre un malade qu'on suppose étant en urgence et qui part s'embourber. Alors c'est de la catastrophe. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.